Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va faire une tarte au citron meringuée. On va mettre donc une pâte sablée, ce qui sert en fait de fond et sur les côtés. Après on va avoir une crème d'amande au citron vert. On va avoir une crème tout court citron vert. Et après nous allons avoir la meringue. Donc voilà, c'est parti. Si vous aimez la recette, n'hésitez pas à la partager, à aimer la vidéo et à me suivre sur ma page Instagram, si vous avez Instagram bien sûr, qui est Obi-Wan15, mais je mets tout ça en description. Allez, c'est parti. Alors du coup on va faire la pâte sablée. Donc du coup il y a 75 g de beurre, 50 g de sucre glace, une pincée de sel. Vous pouvez mettre après une pincée de vanille par exemple si vous voulez. Moi j'ai 50 g d'œufs et 125 g de farine. Donc du coup les étapes ça va être d'abord mettre le sucre glace et la farine. Donc là j'ai le sucre glace et la farine. Je vais venir mettre le beurre que j'ai coupé en tout petit et qui est encore dans mon frigo dans mes poudres. Donc mes poudres qui sont farine, sucre glace. Et puis du coup je vais venir incorporer le beurre en fait aux poudres. Et je vais faire ce qu'on appelle du sablage. Donc en fait c'est une technique qu'on mélange entre ses mains, je vais vous montrer. Après une fois que le sablage sera fait, je vais venir mettre les œufs. Et puis après, voilà, je la mettrai en boule, je la mettrai entre deux silpates et je la mettrai au congélateur, mais ça je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc là je vais aller chercher mon beurre et puis on va commencer, c'est parti. Donc voilà, là j'ai mon beurre que j'ai coupé comme vous le voyez en vraiment tout petit. C'est beaucoup plus pratique. Je vais le mettre dans ma farine. Hop. Là, on va venir écraser un petit peu avec les doigts. Et on mélange bien la farine. C'est bien, c'est ludique à la maison de faire ça. Vous pouvez le faire par exemple si vous avez un batteur chez vous, vous mettez... vous pouvez mettre du coup en fait exactement comme on le fait là. Donc le sucre glace, la farine et le beurre ensemble à mélanger au batteur avec la feuille. Donc là voilà, ça c'est le sablage. Donc on va venir prendre de la pâte et en fait la faire passer entre les doigts si vous voulez. Faut pas venir l'écraser, faut juste venir la passer entre les doigts et ça s'appelle le sablage. En fait ça va consister à vraiment essayer de mélanger les plus gros morceaux de... Enfin, les morceaux de beurre dans la pâte. Après si vous voyez qu'il y a encore des gros morceaux comme je vois là, et ben vous pouvez réécraser un tout petit peu avec le bout des doigts, il n'y a pas de problème. Donc là on a un beau sablage. Donc le sablage c'est avoir le beurre qui est incorporé au sucre, à la farine. Hop, on ramène tout justement vers le centre. Là on va venir creuser un petit puits au milieu. Hop, voilà. Et on va venir mettre les 30 g d'œufs. Hop là. Et après là on va mélanger. Donc si vous avez par exemple un coup de pâte c'est des genres de petits trucs comme ça en métal, c'est super pratique. Vous pouvez vous en servir, c'est vraiment très sympa. Ou sinon après si vous avez comme moi ça s'appelle une corne. Si vous avez une corne chez vous c'est encore mieux parce que vous risquez pas de vous couper. Un coup de pâte c'est un peu embêtant parce que vous pouvez un petit peu vous couper. Donc là en fait c'est vraiment de ramener toutes les matières qu'on a travaillées avant dans le sablage. Donc le beurre, la farine, le sucre glace avec la partie humide que j'aime mettre, donc l'œuf. Donc là je vais venir mettre ma pâte entre deux silpates, donc c'est deux planches de plastique en fait.
Et je vais venir l'étaler et la mettre au congélateur. Donc voilà, là j'ai mis ma pâte sur mon scie-pâte. Je vais en mettre un deuxième par-dessus et je vais venir étaler d'une épaisseur assez fine comme. Donc voilà, là j'ai fini d'étaler ma pâte. Je vais la mettre au congèle pendant une bonne dizaine à une bonne quinzaine de minutes. Et après je vais venir détailler. Je vous montrerai. Allez, c'est parti. Dans mon cul de poule, j'ai mis mes œufs, mon sucre et mon jus de citron que je vais mettre sur un bain-marie. Donc un bain-marie, c'est juste une casserole d'eau qu'on a fait bouillir, qu'on a portée à ébullition. Et donc du coup, je vais juste mettre ce cul de poule sur ma casserole d'eau chaude. Et en fait, je vais le laisser tranquille, je vais juste mélanger de temps en temps et en fait ça va s'épaissir, ça va cuire et ça va créer une crème. Et donc après, une fois que cette crème aura pris de la texture, aura cuite, je viendrai incorporer mon beurre et je mettrai ma gélatine. Donc voilà, c'est parti. Voilà, comme je vous le disais à l'instant, je vais venir mettre mon mélange sur une casserole d'eau chaude. Je vais mélanger, je vais baisser le feu après ébullition de l'eau. Puis je vais mélanger, puis ça va s'épaissir. Donc là, la crème est cuite. Donc du coup, je vais tout de suite venir mettre mon beurre et ma gélatine. C'est parti. Donc voilà, là je vais venir mettre mon beurre. Hop là. Et ma gélatine. Donc voilà, pour cette recette de crème citron, il vous faudra du coup 50 g d'œufs, 50 g de sucre, 50 g de jus de citron, 25 g de beurre et 2 g de gélatine. Donc voilà, là c'est bon, il n'y a plus de beurre, le beurre est complètement fondu, la gélatine aussi. Donc on va réserver au frigo. C'est parti! Donc voilà, là on va faire une crème d'amande au citron vert. Donc du coup, pour ça je vais avoir besoin de sucre, de beurre, de poudre d'amande, de zeste de citron vert et d'œufs. Donc du coup, la crème d'amande c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment les mêmes poids pour tous les ingrédients. Donc du coup, je vais avoir 50 g de sucre, 50 g de beurre, 50 g de poudre d'amande, 50 g d'œufs. Et puis après, les zestes de citron ou si vous voulez l'aromatiser à quelque chose d'autre, votre crème d'amande, c'est vraiment à votre goût et vraiment comme vous le voulez. Moi là j'ai mis la moitié d'un citron vert zesté, mais après vous pouvez en mettre plus si vous aimez vraiment beaucoup le goût du citron ou moins si vous voulez vraiment que ce soit light. Là ça va être vraiment quelque chose de pas trop fort en goût et voilà, c'est vraiment c'est un goût assez sympa, donc on va y aller. Donc du coup là mon beurre il est mou, je l'avais sorti, ça fait 1h30 qu'il est dehors, vraiment pour redevenir mou. Donc du coup je vais le mélanger avec le sucre et je vais je vais blanchir en fait je vais blanchir le sucre. Donc voilà, donc là j'ai mélangé le beurre et le sucre, donc j'ai bien fait blanchir, j'ai fait monter un tout petit peu le mélange. Ça vous pouvez le faire aussi au batteur si vous avez envie avec le fouet. Donc voilà, là je vais venir mettre ma poudre d'amande et après je vais venir mettre mes œufs petit à petit. Et après là je vais venir mettre mes œufs petit à petit, moi je les mets en 2 fois. Donc voilà, ma crème d'amande tient bien, donc là sur la fin je rajoute juste mes petits zestes de citron. Hop. Je vais venir mélanger pour terminer. Et puis voilà. On va l'utiliser dans 5 petites minutes.
dans notre tarte. Allez, c'est parti. Donc voilà, là je vais venir détailler ma tarte. Donc en fait j'ai pris un cercle à tarte de 160. Donc là j'ai pris un cercle à tarte de 160 cm. Et je vais venir en fait couper, faire un rond et faire des bandes, je vais vous montrer pourquoi. Allez, c'est parti. Voilà, là j'ai ma pâte à tarte qui est passée au congélateur. Donc là je vais venir détailler un rond. Hop. J'appuie un tout petit peu sur le rond. Ça fait une forme. Je viens avec le couteau. Voilà. Ok. Et puis après je vais venir détailler des bandes. La longueur et la largeur ne sont pas très importantes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là je vais venir prendre le rond que j'ai détaillé et je vais venir le poser sur la plaque du fond de la tarte. Donc en l'occurrence c'est des plaques noires. Voilà, là je vais venir déposer mon cercle à tarte, sur ma tarte. J'ai graissé les bords de mon cercle. Donc soit vous pouvez mettre du beurre si vous n'avez pas de bombe à graisse, mais moi je mets de la bombe à graisse. Ça revient moins cher et c'est plus pratique je trouve. Voilà, je vais venir bien appuyer. Voilà, là il n'y a rien qui dépasse sur les bords. Et puis après je vais venir mettre en fait les bandes autour que j'ai détaillées tout à l'heure. Donc voilà, là en fait les bandes qu'on a détaillées tout à l'heure, on va venir les mettre autour du cercle, bien appuyé. Donc si la pâte elle est trop revenue, n'hésitez pas à la remettre un petit peu au congélateur. Et du coup voilà pourquoi je vous ai dit que c'était pas grave s'il y avait des bords trop larges, parce qu'en fait après hop, avec le couteau on va venir enlever l'excédent. Hop. Et après vu qu'on va cuire la tarte à blanc, je mets du film. Donc ce que je fais en fait c'est que moi j'ai du film qui résiste au four, enfin qui résiste un peu plus que le film qu'on peut acheter dans les grandes surfaces. Donc vous, ce que je vous conseille de faire c'est de mettre soit, parce que moi j'ai mis que 2 couches de film en fait, soit vous pouvez mettre 4 ou 5 couches de film, ça va aussi bien tenir, ou soit mettre du papier d'aluminium. Moi je sais que je mets, quand j'ai pas ce film là, je mets 4 ou 5 couches de film normal et puis ça va bien. Bon voilà, après c'est un peu votre technique à vous. Moi j'aime bien mettre du riz parce que le riz c'est vraiment tout petit, c'est tout fin, donc du coup ça vient se loger vraiment dans les plus petits creux. Et du coup après la tarte elle a vraiment une belle forme, elle n'est pas déformée. Donc voilà, hop, après je viens remplir l'excédent sur le dessus. Et je vais enfourner une première fois à 180 pendant 10 minutes sur chaleur tournante. C'est parti. Voilà, donc là du coup en fait je l'ai cuit une première fois, j'ai enlevé le cercle, j'ai mis un tout petit peu de dorure à l'intérieur, donc de la dorure j'ai mis juste des œufs et un petit peu de sel que j'ai mélangé et que j'ai étalé au pinceau à l'intérieur, juste pour en fait imperméabiliser la couche de l'intérieur. En fait c'est pour que la tarte reste croustillante et qu'elle ne devienne pas toute molle quand vous l'avez dans la main. Donc voilà, donc j'ai mis du coup de la dorure au fond de ma tarte. Je l'ai recuite 5 minutes à 170 et là on va venir mettre la crème d'amande et on va la recuire à 170 pendant un petit quart d'heure. Allez, c'est parti. Donc voilà, là j'ai ma crème d'amande que j'ai mis en poche et je vais venir la mettre sur ma tarte et puis on va pouvoir la renfourner une autre fois. Allez, c'est parti. Voilà, on va la mettre au four une petite dernière fois et puis voilà, 170 pendant 15 minutes. C'est parti. Donc voilà, là c'est la tarte après cuisson. Donc du coup là on va venir mettre la crème au citron par au-dessus et après on va la mettre au froid pour qu'elle prenne un petit peu. Allez, c'est parti. Donc voilà, là je vais mettre la crème citron. Hop. Et puis je vais venir lisser le tout avec une spatule. Et puis voilà.
Puis on va mettre ça au froid pendant 20 petites minutes, histoire que ça prenne. Et puis voilà, après on pourra mettre la meringue. C'est parti. Donc là on va faire la meringue italienne. Donc pour ça on a besoin de blanc d'œuf et d'eau et de sucre, donc pour faire un sirop. Donc du coup nous avons dans la cuve du batteur 36 g de blanc d'œuf. Dans la casserole nous avons le double, donc 72 g de sucre. Et on a 15 g d'eau. Donc le sirop on va le porter à 121 degrés. Et dès qu'il va être à 121 degrés, on va le verser sur les blancs qu'on aura déjà commencé à mélanger. Je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Donc là on va commencer à mettre le feu. Hop hop hop. On met quand même sur une forte puissance pour que ça aille vite. On va le mettre autour de 7-8. Et à 121 on arrêtera le sirop et on le versera sur les blancs. Donc voilà, là je vais arrêter le gaz. Mon sirop est à 121, je vais le mettre sur ma... Là je vais commencer à monter mes blancs doucement. Et dès que ça va être mousseux, je vais pouvoir mettre mon sucre qui était à 121 degrés. Et là on va laisser mélanger jusqu'à ce que la cuve se refroidisse complètement et que le mélange soit bien monté. Est bien, elle tient bien, que ce soit au fouet ou voilà, fait une petite pente dans la cuve. Donc on va pouvoir la pocher sur la tarte, c'est parti. Donc voilà, là j'ai mis ma meringue en poche. J'ai une douille de Saint-Honoré, donc c'est une douille qui est coupée comme ça, un peu à la verticale. Vous pouvez prendre la douille que vous voulez après pour faire en fait les formes que vous voulez. Si vous voulez une douille, si vous voulez faire juste des genres de petites flammes assez amusantes, vous pouvez faire avec une douille unie ou une douille cannelée. En fait c'est un peu comme vous voulez. Vous faites la forme que vous voulez, vous pouvez même étaler la meringue sur la tarte et puis après tapoter comme ça et faire des genres de petits pics en fait qui ressortent. C'est assez sympa. Moi j'aime beaucoup cette douille et j'aime beaucoup l'effet qu'elle donc du coup je l'utilise et je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc du coup en fait je vais faire des flammes donc vers l'extérieur et voilà, en fait vous allez me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis voilà, j'espère que ce sera assez clair pour vous. Donc voilà, donc en fait là j'effectue juste une pression et dès que là j'ai la forme que je veux, je vais venir tirer très légèrement et puis voilà, je vais faire ça sur toute la tarte. Donc voilà, la tarte au citron meringuée après la finition. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien comment elle a été faite, si vous faites la recette à la maison, si vous aimez bien les goûts, s'il y a quelque chose qui vous paraît trop sucré ou pas à votre goût. Et puis voilà, et puis selon vos commentaires, j'essaierai de modifier ma recette. Donc voilà, allez, c'est parti, à la dégustation.